Bonsoir, votre humble serviteur Meïté Galbagnon Zoukoubeli a de bonnes nouvelles. Quel Ivoirien ne rêve pas d'acheter un terrain? Quel Ivoirien ne rêve pas d'avoir un toit? Mais acheter un terrain, il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Vous connaissez le nombre d'émissions que nous avons faites sur Live TV dans le magazine Il y a problème. Depuis un moment, tous les Ivoiriens sont devenus des Saint-Thomas. Parce que terrain moins cher ici, terrain par ici, alors que les autorités compétentes ne cessent de nous dire faites attention. J'ai donc décidé de crever l'abcès. Parce que depuis un moment, j'apprends qu'avec 500 000 francs, on peut acheter un terrain. Miss JJ Rita. Oui. Alors, moi, c'est ce que j'ai appris. Qu'avec toi et ta société, si on donne 500 000, à la fin des courses, on est propriétaire terrien. C'est ça. De quoi s'agit-il? Ok. Alors, vraiment merci grand frère de me faire l'honneur de m'accorder cette interview. Alors, je suis Rita Blindi JJ, promotrice immobilière agréée, c'est important, et je suis la responsable de cette entreprise Ivoire Challenge Corporation. Maintenant, sur les réseaux sociaux, là où vous avez appris les nouvelles, c'est Maman Nakai Kai. Maman Nakai Kai. Voilà. Donc c'est Maman Nakai Kai qui dit à ses followers qu'ils sont capables de devenir propriétaires terriens. Voilà. Mais sur la base de quoi? Ok, alors, il s'agit tout simplement d'un domaine qu'on appelle le lotissement, dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, quand l'État approuve les sites, ce sont les engins, les bulldozers, qui permettent la viabilisation de ces sites-là, c'est-à-dire qui permettent de nettoyer les sites-là. Mais l'utilisation de ces engins, il y a deux faits. Soit on le loue, c'est-à-dire on donne une somme, 250 000 par jour, ça varie hein, en fonction du propriétaire, soit 250 000 jours, ou le propriétaire des engins dit que, bon, comme le site est approuvé, moi je ne veux pas que vous me payiez, je veux en lot, c'est-à-dire que payez-moi en terrain. Et la loi dans le lotissement, tous ceux qui sont intervenants, ce n'est pas moi qui ai inventé, tu as un lot à l'hectare. Donc si tu es propriétaire de machines et que tu as un site de 100 hectares à décaper, à nettoyer, ça te fait un lot à l'hectare, ça te fait 100 terrains de 500 mètres carrés que tu as en échange de ton intervention sur le site. Donc, soit tu acceptes les 250 000 jours ou tu acceptes les terrains. Et nous, dans notre cas, nous avons deux machines. Nous avons deux bulles. C'est-à-dire que les deux machines vous appartiennent, vous ne les louez pas? Non. Ok. Nous sommes propriétaires de ces deux machines. D'accord. Et dans le Grand Abidjan, nous avons près de 1400 hectares comme marché pour faire le décapage et les ouvertures de voies. Alors nous disons, aujourd'hui avec ce que les Ivoiriens ont traversé, parce que beaucoup de mes collègues ont ce genre de marché, mais qui ne viennent pas faire ce genre de proposition. À la base, ce n'est pas d'abord le pécule qui m'intéressait là. C'était d'apporter une solution. C'était d'apporter quand même un soulagement vers les Ivoiriens. Parce qu'à un moment donné, j'ai senti les Ivoiriens frustrés avec tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. Je n'ai pas envie de citer de nom. Et j'ai vu que les Ivoiriens dans leur propre pays, c'était comme un miracle. C'est-à-dire, c'est un luxe d'avoir un terrain. Et moi, Dieu m'a béni. J'ai dit, bon, moi je suis propriétaire d'engins. J'ai beaucoup de sites. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si mon frère ivoirien, parce que j'ai mis un groupe de partenaires privilégiés, c'est un investissement qu'ils font. Je ne vends pas de terrain de 500 000. Bon, on va bloquer. Et vous avez bien noté, c'est vrai, la somme 500 000 ne change pas, hein, mais on ne vend pas de terrain. C'est un investissement. D'accord. Ok. Donc, je ne vends pas de terrain de 5 parce que les sites sur lesquels nous allons travailler avec nos machines, c'est des sites avec approbation, ou mais des sites avec des ACD, ou des sites avec des titres fonciers. Donc, c'est des sites qui ont des documents légaux qui vous permettent d'avoir la pleine propriété, c'est-à-dire être propriétaire définitivement. Nous n'allons pas travailler avec nos machines sur des terrains villageois. Donc, tu investis 500 000 et nous, quand nos machines vont aller travailler sur ces différents sites et qu'on va avoir nos sites, on fera une mise à disposition en interne parce que tu es partenaire, parce que tu nous accompagnes, parce que tu es avec nous dans ce projet. En réalité, c'est une opportunité d'investissement, une opportunité d'affaires pour laquelle tu invites donc les uns et les autres de pouvoir apporter leur contribution. Et à la fin des courses, ils reçoivent donc
la dividende de ce qu'ils ont investi. C'est ça, en interne. On a déjà ce groupe-là et nous sommes déjà constitués. Et c'est cette opportunité-là que je donne à mes frères et mes frères pour pouvoir profiter de l'occasion. Alors, logiquement, quand on permet aux uns aux autres de participer à une telle offre, ça se limite. Est-ce qu'aujourd'hui, l'offre est encore d'actualité? On va dire, la plupart, j'ai deux cibles. Il y a les gens de la diaspora, voilà, et puis les gens qui habitent ici. Donc, on a laissé jusqu'au 15. Le 15, c'est le dernier délai. Jusqu'au 15, on ne fera. Ils ne vont plus jamais. Le 15 de ce mois-là? Le 15, dans 3-4 jours là. Ils ne vont plus entendre ça. Parce qu'on aura nos machines, on va aller travailler sur nos différents sites et puis pour accompagner nos partenaires. Alors, depuis que vous avez lancé ça aujourd'hui, vous êtes en termes d'engouement. Est-ce que vous êtes satisfait? Ah oui. On n'arrive même plus à décrocher les appels. Vraiment, vous savez, quand vous faites une activité, ne pensez pas simplement au gain. Penchez-vous sur la situation sociale des personnes vers qui vous partez. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce que vous dites là est la vérité et qu'on ne va pas encore se retrouver dans le même schéma d'anarque dont les Ivoiriens étaient victimes? Surtout que vous dites que vous faites cela parce que vous avez vu le visage de leur souffrance. Mais j'ai plus à gagner à leur donner les sites parce que moi, la machine, je l'ai, c'est pour moi. Mais je n'ai pas dit à chaque fois que je travaille avec ma machine, je leur donne un terrain au fur et à mesure. Ils ont une fois le lot et moi, la machine, là, elle me revient pour toujours. Donc, si je vais travailler à Korogo, à Boaké, à Man, mais ce sont mes terrains, ce sont mes lots. Mais mieux encore, ils sont plus avantagés parce que moi, quand j'aurai ces différents terrains-là, en interne, en dehors de ce qu'on a fait, je viendrai encore faire des facilités, des offres en interne pour eux. Donc, c'est une fois que j'ai fait la mise à disposition. Donc, étant déjà propriétaire d'engins, ceux qui sont mes partenaires, mais je vais d'abord respecter mes engagements parce qu'il y a un contrat qui nous lie. Il y a un contrat qui a été peaufiné par notre avocat qui dit qu'ils sont partenaires avec moi, avec la durée, avec tout ce qui accompagne le contrat. Donc quand nous on finit, nous maintenant tout ce que nous on a, c'est pour nous l'entreprise, on dispose de ça. Donc j'ai intérêt à leur donner leur lot et moi après, j'ai tout ce que j'ai comme travaux, tout ce que je ferai, c'est pour moi. Donc ce sont eux mes priorités, ce sont eux mes partenaires et c'est eux qui sont, je vais dire, prioritaire dans ce que je fais actuellement. Rita Bénédicte Djedje, les questions que je vous ai posées, pensez-vous y avoir répondu sans faux fuyant? Si tel est le cas, merci, mais je vous donne l'opportunité d'adresser une fois de plus un dernier message parce qu'il ne nous reste plus que 2 jours. C'est ça. Alors, moi, je ne peux pas lancer encore un appel. C'est fini. Non. Vous avez expliqué. Voilà, je ne vais pas demander encore. Mais c'était important parce qu'aujourd'hui, c'est devenu viral sur la toile. C'est ça. Tout le monde en parle. Non, ne partez pas, c'est des préfinancements de lotissement. Non, c'est comme des trucs à appel à fond pour pouvoir vous escroquer. Non, ce n'est pas un préfinancement de lotissement. Les sites sur lesquels nous allons travailler, c'est des sites approuvés. Les lettres d'approbation sont là et nos partenaires en antenne, ils ont eu l'occasion d'avoir ces lettres-là pour aller checker au niveau du ministère. Ce n'est pas un appel à fonds publics, ce n'est pas un préfinancement, ce n'est rien. C'est juste en tant qu'une entreprise légalement constituée, ben, c'est des partenaires qui investissent, c'est un crédit d'investissement. Et nous, en échange, c'est ce qu'on donne en contribution à nos différents partenaires. Donc, moi... Mais d'aucuns seraient tentés de dire, mais qu'est-ce qu'elle gagne finalement? Ou bien vous êtes devenu Mère Teresa dans le foncier? Non, je ne veux pas dire ça, mais comme je dis tantôt, peut-être en interne, c'est comme un poids que j'ai de pouvoir faire du bien aux citoyens lambda. Comme j'ai dit, je suis ivoirienne et j'estime qu'aujourd'hui, les 322 462 km², un Ivoirien dans son propre pays peut prétendre aussi être propriétaire terrain. Et si les autres ne le font pas, mais il y a toujours un début à toute chose. Alors, Ivoire Challenge, peut-être va être le propulseur ou bien celui. Nous, on va démarrer en tout cas aujourd'hui avec Ivoire Challenge. Ça ne sera pas un miracle que tu sois propriétaire. Et j'invite tous les Ivoiriens à quitter Abidjan. L'État même a décidé de se projeter jusqu'à 60 km. Donc, quittez Abidjan. C'est-à-dire que les grands quartiers, allez-y à Thiébissou, allez-y à Zagué, allez-y à Boaké, allez-y à Man, allez-y à Fona, allez-y à Yamoussoukro, qui est aujourd'hui la nouvelle capitale politique. Quittez Abidjan. Abidjan, vous allez payer terrain 40 millions, 50 millions, projetez-vous.
à 40, 50, 60 km et vous serez propriétaire. Les travaux commencent quand? D'ici la fin du mois, et nous allons démarrer à l'épée, plus précisément à Motobé. À chaque étape, faites-nous appel. Pas de souci. On veut des témoignages de tous ceux qui ont bénéficié de cette offre-là. Et je suis convaincu que vous croyez en Dieu. Dieu dit, fais du bien et je te surprends au-delà de ce que tu espères. Fasse Dieu que votre nom et celui de votre société résonnent donc dans les têtes de ces personnes-là à qui vous offrez cette opportunité. En réalité, mesdames et messieurs, ce n'est pas de la publicité pour appeler d'autres clients. C'est juste pour la crédibilité, vu que les vidéos sont devenues virales et que chacun va dans tous les sens. Il était important de dissiper tous les malentendus et comprendre que cette dame estime qu'elle peut être une sorte de valeur ajoutée dans la quête permanente de chaque Ivoirien de pouvoir s'offrir un terrain et qui sait, demain s'offrir un toit. Je suis votre humble serviteur, on se retrouve d'ici là pour que chaque étape soit suivie par nous et que cela puisse être partagé avec vous. Il faut que les Ivoiriens apprennent à travailler ensemble. Il faut que les Ivoiriens s'interdisent toutes sortes de barrières et qu'ils avancent. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Notre devise dit union, discipline, travail. Qu'attendons-nous pour l'implémenter? À bientôt. Bon. Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau.